Bonjour. Pourquoi le manipulateur ou la manipulatrice vous a choisi? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Le manipulateur vous a choisi en fait pour deux raisons principales. La première étant que vous avez quelque chose qu'il souhaiterait avoir. Vous avez soit de l'argent, vous avez des biens immobiliers, vous avez de l'énergie, vous avez une belle maison, vous avez un réseau d'amis. Bref, vous avez quelque chose qui l'intéresse. L'autre chose, c'est que, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, vous avez un besoin qui n'est pas comblé. Le manipulateur a réussi à identifier quelque chose qui n'est pas tout à fait satisfaisant dans votre vie. Est-ce que c'est le fait que vous aimeriez être indépendant financièrement? Est-ce que c'est le fait que vous rêvez de vivre une belle histoire d'amour parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que les relations précédentes n'ont pas été extraordinaires? Est-ce que c'est le fait que vous rêvez d'avoir un partenaire de sport qui va être très présent avec vous? Est-ce que vous rêvez de trouver la maman ou le papa idéal pour vos enfants? Est-ce que c'est que vous cherchez à avoir un réseau que vous n'avez pas, mais que quelqu'un d'autre aurait? Est-ce que c'est parce que vous cherchez le partenaire d'affaires qui pourrait vous donner un coup de main important pour faire connaître un produit? Bref, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Et le manipulateur ou la manipulatrice va identifier ça parce qu'au début, il va vous en donner énormément. Il va répondre à ce besoin-là. Donc, si c'est parce que vous avez été célibataire depuis un certain temps ou vous avez connu des relations merdiques, bien évidemment, il va s'arranger, il ou elle, va s'arranger pour être vraiment extraordinaire au début. Pendant les 2-3 premières semaines, ça va être une lune de miel vraiment fantastique pour vraiment répondre à l'ensemble de votre besoin et s'assurer que ce besoin-là qui avait été mis de côté, qui était en latence, que ce besoin-là puisse être exprimé, puisse être répondu et qu'il redevienne bien vivant en vous. Et quand il va réussir à faire en sorte de vous faire sentir que votre besoin est enfin répondu, à ce moment-là, il va s'assurer de vous en donner moins. Il va s'assurer de vous enlever graduellement ce qu'il vous avait donné, puis de vous en donner juste, mais par petites gouttes, par petites bouchées. Pourquoi? Pour créer une dépendance. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez vous remettre en question, vous allez penser que c'est vous le problème. Et évidemment, le manipulateur ou la manipulatrice va s'arranger, va alimenter cette impression-là en vous disant que franchement, vous n'avez pas été à la hauteur, vous l'avez déçu, qu'il ou elle est tellement extraordinaire qu'il n'y a personne d'autre de toute façon comme lui. Et comme il vous a donné un 2-3 semaines vraiment extraordinaire, bien, vous pensez qu'en effet, c'est la personne qu'il vous faut, que ce soit en amour, que ce soit en affaires, que ce soit dans les loisirs. Mais il a été tellement présent, avenant, que le manipulateur, la manipulatrice vous a vraiment donné l'impression d'être la personne idéale pour vous. Fait que c'est sûr qu'après, quand commence le jeu de la pêche, c'est-à-dire qu'il vous en donne un peu, il va se retirer, il vous en donne, il va se retirer. Donc, il joue avec vous parce que ça lui permet de vous maintenir dans son emprise. Fait que c'est pour ça que le manipulateur, la manipulatrice vous a choisi aussi pour cette raison-là. Vous aviez une qualité extraordinaire et vous aviez un besoin non comblé. Le manipulateur, la manipulatrice peut difficilement aller vers quelqu'un qui est totalement épanoui. Parce que quelqu'un qui est totalement épanoui, c'est difficile d'identifier un besoin non comblé qui va être fort. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, bien, le besoin, il n'est pas si important que ça. Les autres besoins sont répondus. Donc, la personne va voir la manipulation, va s'en éloigner, il ne sera pas bien avec cette personne-là. Mais évidemment, le manipulateur, la manipulatrice va chercher des gens qui ont un besoin qui est important, qui est un besoin de base, qui n'est pas répondu. C'est pour ça que c'est souvent en amour qu'on va les retrouver, pour une question d'argent qu'on va les retrouver, les partenaires d'affaires, dans certains patrons aussi, qui veulent avoir un statut, une autorité, qui veulent réussir à augmenter leur crédibilité puis avoir une carrière professionnelle. Donc, des patrons manipulateurs, manipulatrices qui vont être très, très, très ambitieux et ambitieuses, mais qui, à ce moment-là, vont aller chercher des gens qui peuvent leur permettre de grimper les échelons sans pour autant leur nuire par la suite. Donc, il faut qu'ils identifient un besoin non comblé pour les garder sous leur emprise.
Comme ça leur permet de s'assurer de ne pas avoir de représailles, de ne pas avoir de problème. Donc, ce sont ces deux choses-là qui ont fait que vous avez attiré un manipulateur. Vous avez quelque chose, une qualité particulière, un réseau de l'argent, des biens, quelque chose qui l'attire particulièrement et qu'il souhaite acquérir. Mais au lieu de le faire par lui-même, il préfère le prendre par vous. C'est beaucoup plus facile à ce moment-là pour lui. C'est rare que les gens veulent vraiment travailler pour se développer eux-mêmes. C'est toujours plus facile de le prendre à quelqu'un d'autre. Et évidemment, l'autre chose, c'est votre besoin non comblé. Donc, si vous voulez arrêter d'attirer des manipulateurs, des manipulatrices, mais évidemment, il faut à ce moment-là travailler sur vous-même pour aller justement être épanoui dans chacune des sphères de votre vie. Et ça veut dire qu'il va falloir aller jouer aussi dans votre tête. Il va falloir aller voir les blessures qui ne sont pas guéries. Il va falloir aller voir les zones d'ombre que vous n'avez pas adressées parce que le manipulateur, la manipulatrice, lui, il va aller jouer là-dedans, c'est certain. C'est certain. Donc, si vous faites juste mettre le couvercle là-dessus puis espérer que personne ne va le voir, je suis désolée, mais c'est sûr que le manipulateur, la manipulatrice va le voir. Il faut au contraire aller jouer dans ces affaires-là, faire un processus de pardon pour les gens qui vous auraient causé du tort dans le passé, faire un processus de pardon envers vous-même pour les erreurs que vous-même vous avez commises et tranquillement commencer à faire la paix avec chacun des événements, avec chacun des souvenirs. Donc, des exercices de libération, des exercices de méditation, des exercices de visualisation. Donc, ce qui est dans votre inconscient et qui est négatif, il faut essayer de le libérer, de l'évacuer, de le purifier, de le nettoyer, utilisez le verbe que vous voulez. Mais bref, il faut aller faire un peu de ménage dans sa tête pour ensuite attirer des gens qui sont plus sains. Si vous pensez que cette capsule-là a été utile et peut être utile à d'autres personnes, partagez-la sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez en trouver dans mon livre « Relations sous emprise » et dans l'autre livre « Les 8 étapes vers votre potentiel infini ». Merci beaucoup et sur ce, on se retrouve pour une prochaine capsule. Au revoir.